à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes. Aujourd'hui, une nouvelle invitée, Evelyne Knoderer. Si j'ai bien prononcé, tu m'as dit que c'est d'Alsace. Bonjour Evelyne. Bonjour Karine. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien, très bien. Je suis contente de participer à ton émission. Voilà, on espère que le son est bon parce que c'est pas toujours évident. Oui. Evelyne, aujourd'hui, toi, tu es cartomancienne, numérologue, lithothérapeute et tu fais aussi des soins Reiki. Nous, ce qui nous intéresse, auditrices et auditeurs, c'est ton parcours terrestre et spirituel. Comment tu en es arrivée là aujourd'hui? Raconte-nous tout. Il y a bien un départ. Oui. Alors, mon départ, à l'âge de 7 ans, papa décède d'une rupture d'anévrisme. D'accord. Et à partir de là, j'ai plus de souvenirs, ça a été un choc émotionnel. Bien sûr. Et, pardon? Oui, parce qu'on a un petit décalage de... Vous inquiétez pas, on a un petit décalage de son. Vas-y, on t'écoute, ouais. Evelyne. Ouais. Voilà, donc ça me fait un choc émotionnel, si tu veux, j'ai des blocages. Et à la suite de ça, j'étais toujours... le père me manquait, quoi. J'avais pas de repère, si tu veux. Et à l'âge de 14 ans, je rencontre un monsieur qui a 20 ans de plus que moi. Donc, voilà, je recherchais l'amour d'un père. Bon, visiblement, lui, non. Et puis, donc, ça a été... au début, ça allait très bien. Et puis, plus ça allait et moins ça allait. Il me faisait passer pour sa fille. Il me mentait beaucoup. Et à l'âge de 20 ans, en voyant qu'il me trompait beaucoup, j'ai décidé de le quitter. D'accord. Et là, apparemment, il ne voulait pas. J'étais sûrement une femme objet. Il ne voulait pas que je parte. Et là, il fait une tentative de suicide, mais que je le sache, bien sûr. Et à ce moment-là, j'ai 20 ans, tu vois. Donc, je ne voulais pas avoir une mort sur la conscience. Et je me suis dit, il va changer. Je retourne avec lui. Et du coup, là, il me demande d'arrêter la pilule. Et lui, il avait déjà trois enfants de son côté, parce qu'il était divorcé. Okay. Et là, il me demande d'arrêter la pilule. Donc moi, j'étais contente parce que je voulais un enfant, mais lui n'en voulait pas. Et quand j'ai décidé de partir, il m'a dit arrête la pilule. On aura un enfant. Donc, moi, j'étais super contente. J'ai pensé qu'il avait changé. Voilà, à 20 ans, tu sais. Voilà, ah oui. Tu sais pas tout de la vie. Hein. Et puis, après avoir arrêté la pilule, je prends une feuille de dessin et je dessine la grotte de Marie, avec Marie. Ça, c'était en juin. En juin 86. Et en décembre, je suis enceinte d'Amandine. D'accord. Donc, voilà. Mais après, tu comprendras pourquoi je te parle du dessin de Marie, pourquoi tu vas comprendre. Mais moi, je l'ai compris qu'Amandine est partie. Et donc, je fais ce dessin, je suis enceinte d'Amandine, elle arrive, je suis heureuse, j'ai toujours pas l'amour du partenaire, mais j'avais l'amour de mon enfant et pour moi, c'était l'essentiel. Ouais. J'avais bien vu qu'il n'avait pas trop changé, finalement. Non. Et on vit, on continue à vivre ce qu'on a à vivre difficilement. Et Amandine, elle n'était pas heureuse. Je voyais qu'elle n'était pas heureuse. À un moment donné... Excuse-moi, je te coupe, Evelyne. Comment se comportait justement ce papa par rapport à Amandine? C'était un vrai papa pour elle ou il était complètement coupé de sa fille? En fait, il était... Alors, je ne peux pas dire qu'il n'aimait pas parce que
c'était un papa, mais c'était un père, c'était pas un papa, tu vois, il n'était pas papoule, il n'était pas. Je me rappelle que, par exemple, une fois, elle est tombée parce qu'on vivait dans un mobil-home qui était vraiment délabré, le sol était abîmé, le toit il tenait par des étais, enfin bref. Et un jour, elle a trébuché, elle est tombée. Elle s'est cognée la tête contre la table. Et là, au lieu de vite faire attention, il a grondé, tu vois. D'accord. Parce qu'elle n'avait pas fait attention. Donc, Amandine, elle n'était pas heureuse. Ça se voyait bien. Et un jour, elle me dit, maman, j'aimerais avoir une chambre comme mes copines. Donc, ça m'a donné un déclic. J'ai dit, il faut qu'on parte. Et là, je demande le divorce. Une chose qui n'a pas été facile. Tu travaillais à ce moment-là? Oui. D'accord. Oui, je travaillais. J'avais mon salon de toilettage. Il faut savoir que je suis cartomancienne. Je vous parlerai de Mémé Rose tout à l'heure. Mais avant, à cette époque-là, je tenais un salon de toilettage. D'accord. Voilà, qu'on a créé. Enfin bref. Et du coup, donc, je demande le divorce. Ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'on se cache pendant 3 mois. Parce qu'ils nous recherchaient, enfin, ça a été l'horreur, mais ma famille nous cachait toutes les semaines, on changeait d'endroit si tu veux, en attendant la notification du juge. D'accord. Et à la suite de ça, on a l'accord du juge pour qu'il puisse prendre Amandine une fois tous les 15 jours. Et là, le 2 octobre 1994, il apprend. Et là, je vais vivre les 3 jours enfer. Comme Jésus a vécu 3 jours enfer, ça a été pareil pour moi. Parce que personne ne bougeait. Les gendarmes n'ont pas bougé pour aller la rechercher le dimanche soir, ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi. Pendant ces 3 jours, on s'est battu. Mon avocate, elle allait voir le substitut du procureur. Elle a fait un tas de démarches pour les faire bouger. Personne n'a bougé. Et quand lui a appelé le mercredi matin en disant qu'il avait fait une grosse bêtise, et là, on m'appelle au téléphone et on m'annonce par téléphone que ma fille est décédée. Là, ça a été, tu peux t'imaginer dans quel état je suis, je m'écroule, enfin, bien sûr. Enfin, tu peux pas entendre une phrase pareille, quoi. On peut savoir quel âge elle avait, Amandine? Oui, pardon, elle avait 7 ans. 7 ans, comme on dit, le chiffre 7, la spiritualité. D'accord, ok, 7 ans. C'est ça. Alors moi, si tu as à l'âge de 7 ans, papa décède. À 14 ans, je rencontre ce monsieur. Ouais. À 21 ans, Amandine, elle naît. À 28 ans, elle s'en va. Enfin, tous les 7 ans, pour moi, c'est un chiffre très, très important. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'en étais. On t'annonce le décès de ta fille. D'accord, ouais. C'est ça, par téléphone. Là, je m'écroule. C'est plus possible, quoi. Enfin, je rentre pas dans les détails parce que c'est pas le plus intéressant. Non, voilà, raconte ton histoire avec ton cœur. C'est surtout mon parcours qui est intéressant. Voilà, mon parcours. Et là, tu vois, je commence. Je demande pourquoi. Je dis mais pourquoi elle, pourquoi moi, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce que j'ai pu mériter pour vivre ça. Enfin, tu vois, tu te poses un tas de pourquoi. Et je suis passée par toutes les phases que tu peux passer quand tu vis un deuil pareil. Et si tu veux, à force de demander pourquoi, eh bien, Dieu m'a répondu. Un soir, ça je le raconte dans le livre. Comment il s'appelle ton livre? Ah, je l'ai là, je l'ai préparé pour te le montrer. Amandine, la messagère du ciel. On peut le trouver où? Sur Amazon. Ok. Voilà. Donc du coup, tu demandes à Dieu, tu as une réponse? Oui, j'ai une réponse. Et un soir, comme tous les soirs, je pleure. Et encore des pourquoi. Et là, je fermais les yeux et tu vois, je me suis... Alors,
comment t'expliquer? C'est comme, tu vois, les personnes qui vivent une NDE, j'en ai jamais vécu, mais les personnes qui vivent une NDE, ils reviennent plus pareil. Ouais. Eh bien, moi, je suis plus revenue pareil à la suite de ce moment-là, ce soir-là. Je me suis sentie, enfin, je me suis vue, si tu veux, perdue en plein milieu de l'océan, dans une barque, mais perdue. Et là, je vois une main qui vient vers moi. Je te jure, une main qui vient vers moi. Et en fait, j'ai le choix de prendre cette main. Tu vois, personne, tu es libre arbitre. Mais je sens un tel amour dans cette main que je la prends. Mais comment tu la vois, cette main? T'étais chez toi? J'étais couchée dans mon lit, je pleurais. Ah, et encore une fois, je demandais, mais pourquoi? Et là, je ressens ça. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas. Je me vois en plein milieu, mais vraiment perdue parce qu'en fait, c'était, si tu veux, j'étais comme ça. Mon état était comme ça, était perdu. J'étais tellement perdue. Je savais pas où elle était, je savais pas. Et puis j'avais 28 ans. Et à cette époque-là, tu parlais pas de médiumnité, je savais même pas que ça existait, la médiumnité. Bien sûr. J'avais fait ma communion, tu vois, j'étais baptisée catholique, j'ai fait ma communion, tout ça. Mais je savais pas qu'on pouvait contacter l'au-delà. Donc, j'avais un tas de questions. Je me disais, mais c'est pas possible. Où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas possible. Pourtant, mon papa était parti, ma grand-mère un an avant. J'y reviendrai tout à l'heure à ça. Mais pour moi, c'était ma chair, quoi. Tu vois, c'était pas possible. Je pouvais pas comprendre qu'elle ne puisse plus être là. Bien sûr. Et là, donc, je vois cette main. Je ne voyais même pas ma famille qui était autour de moi, qui voulait m'aider. Tu vois, même ça, j'étais tellement dans une douleur intense que je voyais personne autour de moi. Et malgré tout, elle est décédée le 2 octobre et le 28 octobre, j'ai repris le travail. Sans cacher, sans rien. J'ai eu une force incroyable. Et là, je vois cette main, je la prends et je sais que je ne vais plus être pareille. J'ai senti, si tu veux, comme, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas si de la chaleur ou une émotion, je ne sais pas, quelque chose en moi qui me traversait, qui montait. Et j'entendais dans mon cerveau, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais j'entendais qu'Amandine était en paix, qu'Amandine était bien, qu'elle ne craignait rien. Tu vois, comme si on me rassurait. Ouais, je pense que tes guides spirituels, ils étaient bien autour de toi. Hein. Ouais. Exactement. Ah, exactement. Ils t'ont envoyé de la force, de la lumière, ils t'ont ravivé ta foi. Et le fait que tu as repris ton boulot, donc tu disais que tu étais toiletteuse, c'est ça? Oui. Pour les animaux, hein? C'est ça? Oui. Et faut pas oublier que les animaux, c'est comme les enfants, ils sont un plan, c'est la pureté. Exactement. Voilà. Vas-y, continue parce que ça nous intéresse. Et alors là, tu as ton histoire. Oui. Et je fais une petite parenthèse par rapport au travail, oui. Donc, cette histoire est passée à la télé, est passée dans les journaux. Donc, la plupart de mes clients étaient au courant de ce qui était arrivé. Et dès qu'un client rentrait, il me sautait au cou. Enfin, c'était dur pour moi parce que je savais qu'il voulait me réconforter, mais moi, ça me ramenait encore à cette douleur, tu vois. Donc, ça a été hyper dur pour moi, vraiment. Mais je me suis battue, j'ai continué. Et là, je prends cette main, j'accepte cette main, mais je n'accepte pas le pardon, tu comprends? Oui, j'ai accepté de la prendre et qu'on m'aide parce que là, j'étais dans le néant, je ne savais pas où j'allais, mais j'ai eu confiance, j'ai voulu prendre cette main. Et donc, voilà, à ce moment-là, je prends, quand tout ça s'est passé, j'ai pris la Bible, je ne sais pas pourquoi, j'avais ma Bible qui n'était pas très loin, j'ai pris la Bible et j'ai demandé pardon à Dieu. De mon comment te dire? Parce que juste avant, j'en voulais à Dieu, j'en voulais à la terre entière, j'en voulais à tout le monde.
Je ne pouvais pas avoir une petite fille, je pleurais. Enfin, oui, pourquoi ça t'arrive à toi? Pourquoi? Oui, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Exactement. Et du coup, juste le fait d'avoir ressenti tout ça, de m'avoir dit que Amandine était heureuse, qu'elle était bien, enfin, qu'elle était rassurée, que j'étais rassurée de tout ça, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais j'ai pas pardonné. D'accord. À son père. Voilà. Et ça a été le plus gros morceau, t'imagines bien. Bien sûr. Donc, à la suite de ça, je me lève le matin et là, je suis complètement différente. Je sais que je vais vivre. Je sais que je vais vivre parce que... En fin de compte, tu as subi une métamorphose quand même, quelque part. Tu as été métamorphosée. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Mais c'est pour ça que je dis, tu vois, j'ai jamais vécu de NDE. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas ce que c'est. Mais je me sens différente à la suite de ça. Et comme tu dis, ça m'a changé, ça m'a métamorphosée. Je n'ai plus été la même à la suite de ça. Enfin, la Vierge Marie qui est derrière toi, elle y est pour quelque chose aussi, Ah oui. Ouais. Oui, beaucoup, beaucoup. Comme on dit, c'est la mama, c'est la mama du ciel, C'est ça, c'est ça. Et tu vas voir que par la suite, je vais en parler, tu vas comprendre beaucoup de choses aussi. Et à la suite de ça, quelques temps après, je rencontre mon mari actuel. Et quasiment en même temps, on vient voir une dame vient voir maman. Et alors, je te raconte juste une petite parenthèse. En fait, maman, il y avait des années auparavant, elle avait aidé une dame qui était tombée en panne d'essence. Et cette dame, elle est tombée en panne d'essence devant la maison de maman. Elle lui demande si elle peut la dépanner, elle la dépanne, etc. Elle apprend le drame, puisque c'est passé à la télé, dans les journaux. Elle apprend le drame et là, elle se rappelle que c'est la dame qui l'avait dépannée. D'accord. Tu vois un peu comme quoi les synchronicités. Elle n'est pas tombée en panne. Elle n'est pas tombée en panne par hasard devant la maison de maman. Parce que quand elle a su ça, elle a appelé maman et elle a dit, dites à votre fille d'aller voir Claire. C'était une dame qui faisait de la TCI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la transcommunication instrumentale. Et du coup, moi, j'ai été vite la voir parce qu'il fallait que je sache. Il fallait que je sache où elle était. Il fallait que je sache un tas de trucs par rapport à Amandine. Bien sûr. Donc, je prends rendez-vous. Et là, je vais voir cette dame avec Rémi. Donc, elle me fait rentrer. On s'assoit. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. On s'assoit tous les deux. Et elle commence. Et là, Amandine, elle dit, moi, j'aime bien Rémi. Et donc, Claire, elle me dit, mais vous connaissez Rémi? J'ai dit, il est assis à côté de moi. Oh là là. Ah non, mais rien que là. J'en ai des frissons de ton histoire. Ouais. Mais en fait, moi, je découvrais, je savais pas que l'au-delà pouvait parler avec nous, tu vois. Bien sûr. Voilà. Parce que c'était en 94 et c'est vrai que là, on n'en parlait pas trop des médiums. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler. Et puis, tu sais, tu te dis toujours que ce genre de choses, ça arrive aux autres. Ouais, je sais. Tu penses pas que ça peut t'arriver. Et donc, voilà, donc la médium, elle me parle. Et j'avais tellement une soif d'avoir des messages d'Amandine. J'y allais tellement souvent, tu vois. Tellement souvent. Et là, Amandine me dit, j'aurai un petit frère. Alors là, de suite, j'ai dit, mais non, ça, c'est pas possible. Alors, j'en étais encore avec ma haine et tout, même si j'avais demandé pardon à Dieu, j'ai dit non, on m'a pris Amandine, je n'aurai pas d'autres enfants. Et je voulais plus d'enfants. Ouais. Et j'avais trop mal, tu vois. Et bien, peut-être 2-3 mois après, c'est moi qui ai eu envie d'avoir un enfant. Non mais aujourd'hui, quand je le dis, je dis, mais comment tu as pu dire ça, quoi? Et là, t'avais quel âge?
Eh bien, j'allais sur mes 30. 29 ans, un truc comme Ouais, ça. ouais. Ah ouais. J'ai rencontré Rémi peu de temps après, en tout cas. Mais, Ouais, enfin Rémi, il est pas venu pour Rémi, il est pas venu pour rien sur ton chemin de vie, hein. C'est et voilà, voilà, ouais. voilà, t'as tout compris. Mm. En plus, Amandine dit, moi, j'aime bien Rémi. Voilà. Et du coup, elle me dit ça et j'ai eu envie d'avoir un bébé. Là, je suis enceinte, très rapidement. Hein. J'ai arrêté la pilule, ça y est, très rapidement, j'ai été enceinte. Hein. Et au bout de 6 mois, là, on me fait une amyosynthèse. Ouais. C'est à l'époque, on faisait une amyosynthèse au bout de 6 mois. Ouais. Et alors que maintenant, c'est une prise de sang. Au début, c'est vite fait. Mm. Et au bout de 6 mois, on me dit, il y a un problème. Hein. Oh, Pedro. Ouais. Alors là, j'étais dans un état de nouveau. On me dit, il y a peut-être un problème, il peut être trisomique, etc. Donc, on fait une amyosynthèse. Tu sais qu'il faut attendre 1 mois avant d'avoir la réponse. Il faut me pousser. C'est comme il faut attendre 1 mois. Ouais. Donc, pendant 1 mois, tu peux t'imaginer dans quel état je suis. Bien encore. Sûr. Je m'imagine encore perdre un enfant. Et du coup, je vais voir Claire. Et Claire, Amandine, par Claire, elle dit, ne t'inquiète pas, maman, ne t'inquiète pas, c'est un gros bébé. Alors, bon, je voulais croire Claire, tu vois, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, mais j'avais toujours peur. Je me dis, et si elle se trompait, et si c'est elle qui le dit et pas Amandine. Enfin, je m'imaginais un tas de trucs. Et là, 1 mois après, la gynéco m'appelle et, mot pour mot, elle me dit, Madame Longo, ne vous inquiétez pas, c'est un gros bébé. Oh là là. Tu vois. Ouais. Et là, voilà. Et là, on décide de trouver un prénom. Alors, j'avais des bouquins, mais aucun prénom me venait à l'esprit. Mais il y en a, autant Rémi que moi, on n'avait pas de prénom de garçon qui nous plaisait ou que vraiment, on n'était pas attirés, je ne sais pas. Du coup, je retourne voir Claire parce que Claire, j'allais la voir souvent parce que j'avais besoin tellement de messages. Et là, Amandine, elle me dit Clément, parce que là où je suis, c'est la Clémence. Oh là. Donc après Amandine, il y a eu Clément. Donc notre fils s'appelle Clément aujourd'hui. Et il pesait combien quand il est né? Il pesait combien, Clément? Eh ben, en fait, il faisait 3,880 kg, presque 4 kg. Ouais, mais tu vois, il avait des endroits, enfin, je sais pas, il y avait, au niveau de l'échographie, il trouvait qu'il y avait des endroits un petit peu plus, le cou, je crois, un peu épais. Enfin, mais non, en fait, c'était qu'il était bien portant et j'ai eu très, très peur. Ben, bien sûr. Tu vois, encore ma foi éprouvée. Oh mon Dieu. Et là. Ouais, je viens de croire. Ah oui. Et qu'est-ce que j'allais dire On est donc Clément naît, voilà, en bonne santé. Il est en bonne santé, très bien. Après, on a eu une petite fille, alors Shirley, qui est arrivée, mais elle est arrivée avec le stérilet. Et là, vraiment, je n'étais pas prête. Parce que j'étais enceinte de 3 semaines à peu près, et je savais au fond de moi que c'était une fille. Je ne peux pas te l'expliquer, je savais que c'était une fille. Ça vient d'en haut? Ben ouais. Et là, j'avais tellement peur d'avoir une fille et de ne pas l'aimer comme Amandine. J'ai eu très peur. Et là, j'ai dit, non, je peux pas, je suis pas prête. Et, comme par hasard, je fais des concours de toilettage et j'ai gagné un premier prix. Et le premier prix, c'était un voyage en Égypte. La croisière sur le Nil, tu sais, en Égypte. Wow. Et ce voyage, évidemment, la date tombait juste quand je m'aperçois que je suis enceinte. Et je vais à l'hôpital parce que je n'étais pas prête. Je m'étais déjà renseignée pour avorter, tout, tu vois. Et là, ils me disent, oh, mais écoutez, vous n'êtes pas pressé. Faites votre voyage parce qu'on ne sait jamais si on fait avant, il peut y avoir des complications. Enfin bref, faites votre voyage, vous êtes toujours à temps de revenir, voilà. Et donc, je décide de partir et là, je dis à Amandine, il faut que tu me fasses un signe, On s'en va et tu sais que pendant les croisières, tu fais des excursions le matin et pendant les excursions, ils te font le ménage de la chambre et tout.
Et tous les jours, ils font, avec des serviettes, ils font, tu sais, des fleurs. Oui, des signes, des cœurs. Ouais. Avec des serviettes. Et il y a toujours, il y avait 2 serviettes, tu vois, 2 serviettes en forme de fleurs, etc. Et je crois que c'était le 3e jour. C'était au tout début, tu vois, 3e jour. On rentre après l'excursion, je rentre et là, je m'arrête net sur le lit. Il y a une serviette bleue en forme de cygne, une serviette rose en forme de cygne et une serviette blanche en forme d'un cygne. Tu vois? Ouais. Oh la vache, ouais. Et là, on était 3. Rémi, moi et Shirley dans mon ventre. Ouais. Et alors, à partir de là, c'était plus possible. Je me suis dit, je ne peux pas, je la garde. Et là, j'ai commencé à demander pardon à Shirley, qui était dans mon ventre. Aujourd'hui, on en rigole parce qu'elle le sait. Elle le sait que, à un moment donné, je ne l'ai pas voulu et tout. Mais on en rigole. C'est mon bébé, mais enfin, c'est mon... Bah, bien sûr. Voilà. Voilà. Et tu vois, à partir de là, tout le monde, toute la croisière a su que j'étais enceinte. Enfin bref, j'étais dans la joie. Enfin voilà. Du coup, on a 2 enfants. Mais moi, j'étais heureuse. Si tu veux, j'avais quand même cette douleur, tu vois, de ne plus avoir Amandine. J'infligeais à ma famille mes souffrances, si tu veux. Bien sûr, je comprends. Voilà. Parce qu'ils sentaient que j'étais pas bien quand même. Donc, surtout que les enfants, tu sais, tout le monde sait que les enfants, c'est des éponges sensorielles. Ouais. Donc, voilà. Et si tu veux, j'ai commencé à aller, j'ai découvert aussi qu'il y avait des conférences, des associations. Là aussi, j'ai découvert ça a été un hasard. Donc, enfin, il n'y a pas de hasard dans ton histoire. Hein. Tout est bien orchestré. Hein. Oui. Ah, mais vraiment. Ah, mais vraiment. On a une amie qui habite Paris et qui a un problème, qui n'a pas beaucoup d'argent et qui a un problème de poêle à bois de chauffage. En fait, elle décide d'acheter un petit poêle à bois pour que ça lui revienne moins cher. Et là, pour le monter, elle n'avait pas beaucoup d'argent et Rémi s'est proposé de lui placer gratuitement. Du coup, on monte à Paris, on lui place et là, elle connaît une dame qui habite pas loin de chez elle, Anne-Marie Lyonnais, qui faisait des conférences. Isabelle, sa fille Isabelle, certaines doivent connaître. Et là, elle connaît cette dame. D'accord. Et elle me prête son livre, que je dévore en 2-2. Et à la fin, je vois l'adresse de Anne-Marie. Et je décide de lui écrire une lettre. Voilà, comme ça. Et Anne-Marie me renvoie un courrier et en me disant qu'elle allait faire une conférence sur Lyon. Donc, nous, on était à 2h30 de Lyon, tu vois. Ouais. J'appelle, elle me dit, essaie de voir, il y a peut-être encore des places. J'appelle vite, je réserve, je demande à Rémi, il me dit, ok, pas de souci, on y va. On prend 2 places et on y va. Et là, c'était une salle, il y avait au moins 100 personnes, même plus. C'était la journée de la survivance, un truc comme ça, je ne sais plus. Et là, c'était la première fois que j'allais en conférence. Un monde pas possible, je me retrouve devant, au premier rang, devant, à gauche. Et il y a une médium, à l'époque, enfin, elle est décédée, la pauvre, d'un cancer, c'est Françoise Flamand. D'accord. Et cette médium, elle commence à dire, le 2e message de la journée, elle dit, j'ai une enfant, j'ai une petite fille qui est là, qui vomit, qui a mal au ventre, qui vomit. Et je disais rien, mais bon. Et elle disait, j'ai cette petite fille qui est là, ça parle pour qui? Elle a mal au ventre. Et là, après, elle dit, elle a été empoisonnée. Et donc, moi, j'osais pas. Et elle insiste. Elle dit, c'est vraiment pour quelqu'un. C'est qui? Et elle dit, et après, elle dit, c'est son père. Donc, je lève la main. Et là, Amandine me dit,
Elle me dit qu'elle a un petit frère. Enfin, elle donne des messages de reconnaissance déjà. Et là, après, Amandine me dit, maman, tu dois pardonner. Oui. Alors, j'attends. À ce moment-là, j'attendais pas un message comme ça. Bien sûr. Je voulais avoir un message. Oui, tu voulais de ses nouvelles, tu voulais, ouais, voilà. Oh là là. Et elle me dit ça, et là je me mets à pleurer et je me dis non, c'est pas possible. Non, enfin, c'était pas possible. Il y avait pas longtemps qu'elle était partie en plus. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, je découvre les associations, les conférences, et vas-y que je vais de conférence en conférence. J'avais tellement envie d'avoir de ces nouvelles, quoi, toujours. Quelques mois plus tard, je vais dans une association à Aix-en-Provence. Et là, le médium, c'était Reynald Roussel. Ouais. Voilà. Et là, il travaillait sur photo. La première fois, c'était sans photo. Hein, tu vois, Françoise a parlé de cette petite fille, tu vois, et c'était pour moi. Il n'y avait pas de photo. Okay. Là, la deuxième fois, avec Reynald Roussel, il prend une photo, paf, et je vois Amandine. Je lève la main. J'étais contente. Oui. Et là, il me dit, derrière vous, il y a Marie. Et à côté de vous, il y a Amandine. Et là, il m'a prévenu, il m'a dit, je répète la phrase mot pour mot. Il me dit, moi, ça ne me parle pas, mais ça peut vous parler. Et là, Amandine, elle me dit, maman, tu peux pardonner, je te garde une place auprès de moi. Oh là là. Alors, ça faisait quand même 2 fois qu'elle me parlait de pardon. Tu vois, la première, c'est la même phrase, mais il n'y a que le verbe qui change. Ouais. La première fois, tu vois, elle me disait, tu dois pardonner. Ouais. La deuxième fois, elle me dit, maman, tu peux pardonner. Tu vois? Et Marie était derrière moi. Et pour te dire que Marie est très présente, c'est que quand Amandine était petite, elle n'avait pas fait son catéchisme encore ni rien, et elle était très, très attirée par Marie. Elle avait toujours une petite Marie. Tu sais, les bouteilles d'eau de Marie, de Lourdes. Oui. Elle avait une petite statue de Marie, tout ça. Et le jour où le samedi en question où elle est partie voir son père, elle se prépare, on est chez maman, et elle se prépare dans la chambre, elle s'habille. Et là, maman, elle ouvre la porte, et elle voit Amandine boire de l'eau de Lourdes. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, Amandine? Et elle lui dit, mais je me protège, mamie. Tu te rends compte? Ouais. Alors, quand tu sais comment elle est partie en buvant du poison, là, elle s'était protégée. Tu comprends, Marie, pourquoi? Ouais, je comprends. Tu comprends pourquoi j'avais dessiné aussi le dessin de Marie avant d'être enceinte? Oui, je comprends, bien... Marie, oui. Ouais. Voilà, il y avait, en fait, elle était venue pour partir, quoi. Tu comprends? Est-ce que, je pense que Evelyne, maintenant tu l'as compris, que tu es très 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 liée avec Amandine, et que Amandine, son départ, quelque part, son départ est lié à ton évolution spirituelle sur Terre? Oui, je pense. Ouais. Oui, j'en suis sûre. Hein, pour que t'es missionnée pour aider les autres, quoi, en fait. Hein. C'est ça. Et ça passe par Amandine et Marie, quoi, en fait. Exactement. Même si c'est dur. Ah oui, ça a été... Parce que Marie, elle a vu son fils mourir sur la croix, et elle sait ce que c'est, hein, la souffrance d'une mère. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc oui, on était là. Donc elle boit l'eau bénite. Il arrive ce qui est malheureux. Voilà. Ce qui est arrivé. Voilà. Et donc à ce moment-là, elle me dit, maman, tu peux pardonner. Et je continue à aller voir des conférences. Et je fais aussi je passe mes niveaux Reiki. Et le plus important pour moi, c'est le premier niveau. Parce que celui-là, il te permet de te soigner toi-même, d'évoluer, vraiment, il est pour nous. Tu vois, ce premier niveau, je trouve qu'on ne peut pas aider quelqu'un si nous, on n'est pas bien. Tu bien comprends? Sûr. Ouais. Et du coup, je passe mes niveaux Reiki qui m'ont beaucoup aidé aussi. Puis, je fais des voyages, tu vois, je vais à San Damiano, à Notre-Dame-du-Lot. Enfin, tu vois, je fais beaucoup de voyages initiatiques qui m'ont beaucoup aidé. Et je remercie Marie
tu vois, beaucoup de s'occuper d'Amandine parce que moi, là, sur Terre, je ne pouvais plus m'occuper d'Amandine. Et je savais, j'avais la certitude que Marie s'occupait d'Amandine. Bien sûr. Et attends, je n'ai pas fini. C'est que je ne t'ai pas précisé que le Reynald Roussel, juste, j'ai oublié une phrase parce qu'il me dit, Marie est derrière vous, Amandine est à côté de vous, elle se trouve dans la cour mariale. Et c'est là qu'elle a dit, maman, tu peux pardonner. Je te garde une place auprès de moi. Alors, écoute, les conférences, si tu veux, ça nous aide, c'est une nourriture de l'âme, les conférences. C'est super important d'aller dans les assos parce que on se nourrit notre âme. Et j'avais appris que nos aimés, quand ils viennent nous donner un message, ils font un effort. Bien sûr. C'est un effort pour eux de venir. Mais oui, ils descendent en vibration, bien sûr, tout à fait. Exactement. Donc, si tu veux, moi, j'avais appris tout ça, je savais qu'ils donnaient un effort. Et pour moi, je prenais conscience de ça quand même, petit à petit, si tu veux. Je me disais, mais elle vient, elle fait l'effort de venir, même si c'est quelque chose que je ne voulais pas entendre. Elle était là. Et à chaque conférence, j'avais un message d'elle. Et est-ce que je me permets de te demander, est-ce que tu allais, en fin de conférence, tu allais voir Reynald Roussel pour lui raconter un petit peu ton histoire ou tu es partie Oui. Non, j'ai été lui raconter. Qu'est-ce qu'il a répondu, justement, Reynald? Alors, ça fait très, très longtemps, mais il a été choqué, oui et non, parce qu'en fait, il n'a pas dit dans la salle, mais il savait de quoi elle était partie. Elle lui a montré. D'accord, ok. Il n'a pas été si étonné que ça. D'accord. Ouais. C'est un très, très bon médium. Ouais. Et si tu veux, voilà, je remercie Marie, parce que si tu veux, je souffrais, j'ai beaucoup souffert dans mon ventre, parce qu'Amandine, c'était mon ventre. Mais si tu veux, là maintenant, c'est différent, je l'aime dans mon cœur. Tu vois, j'ai vraiment accepté son départ. Je sais qu'elle est là, qu'elle est heureuse, et comme je te disais, j'ai beaucoup fait de voyages initiatiques. J'ai été en Italie, je vois que tu as Padre Pio derrière. Oui. J'ai été en Italie, à Rotondo. Oui. J'ai été à Assise, voir Saint François d'Assise, qui est pour moi très, très important. Le saint patron des animaux et de la paix sur terre, Saint François d'Assise. Exactement. Voilà. Exactement. Et j'ai découvert Saint François quand j'étais petite, grâce à Mémé Rose. J'en parlerai tout à l'heure de Mémé Rose. C'est elle qui m'a fait découvrir Saint François. Et Amandine est partie le 2 octobre et la Saint François, c'est le 4 octobre. Ouais. Tu vois, et il est encore là auprès. Enfin, tout est lié. Oui, bien sûr, tout est lié. Il n'y a pas de hasard. Tout est lié. Ah non. Et si tu veux, inconsciemment, je revenais avec quelque chose de ces voyages, même si je m'en apercevais pas sur le moment, mais je revenais avec quelque chose. Tu vois. Je perdais des journées aussi parce que parfois, quand on fait des voyages comme ça, on partait pour plusieurs jours quand on partait loin et je fermais mon salon. J'étais obligée de fermer. Je perdais bien sûr matériellement. Mais si tu veux, on me l'a rendu, quoi. J'ai été récompensée. On nous le rend tout le temps. Il n'y a pas de hasard. Tout est synchronicité. Si tu dois aller là-bas, tu vas là-bas. Tu auras des messages et après tu reviens, on te le rend, de toute façon. Tout le temps. Voilà. En fait, on a un prix. C'est un prix à payer, quoi. Voilà. Et on m'a tellement rendu récompensée de ce temps que j'ai passé. Mais pour autant, tu vois, je n'arrivais pas à pardonner. Je partais, je priais, je remerciais, etc. Mais je n'arrivais pas encore à passer par le pardon. Oui, par ce cap du pardon, d'accord. Ouais. Voilà, j'arrivais pas encore à passer par ce cap du pardon. Enfin, c'était... c'était compliqué pour toi. C'était compliqué. J'étais tiraillée, si tu veux. J'étais tiraillée entre la haine que j'avais dans mon cœur et l'amour divin. Cet amour que j'avais ressenti ce soir en question. Ouais. Mais on est humain, tu vois, c'est pas en claquant des doigts que bien tu sûr. te dis, allez, c'est bon.
je vais pardonner. Non, non, non. Il m'a fallu quand même, ça a été un travail que j'ai fait seule, même si j'étais entourée de ma famille. C'est un travail que tu fais seule, c'est un éveil que tu fais seule. Tu vois, c'est un long cheminement. Est-ce que Amandine, est-ce que tu l'as vu dans tes rêves ou est-ce que tu l'as vu se matérialiser devant toi ou pas? Je l'ai jamais vu se matérialiser, mais si tu veux, j'en suis sûre d'ailleurs, que tu sais, tu fais des rêves et des songes. Oui. Une nuit, j'étais avec elle, mais je la coiffais parce qu'elle avait des longs cheveux et je lui faisais des coiffures tous les jours. Enfin, j'adorais la coiffer. Et une nuit, j'étais avec elle et je la coiffais. Je sentais ses cheveux dans mes mains. Tu vois, donc ça, c'est pas un rêve. C'est qu'on s'est croisés de l'autre côté pendant une nuit. J'ai quitté mon corps, on s'est rencontrés. Et là, ça a été un cadeau. Après, j'ai pas trop de rêves. Elle est très présente, par contre. Elle est très présente. Hein. Et tes enfants, est-ce que eux, ils ont rêvé d'elle? Est-ce qu'ils l'ont ressenti? Est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce que... Alors, eux l'ont vu. Ouais. Ben oui. Ouais. Eux l'ont vu vraiment, vraiment. D'ailleurs, ils me le disaient, ils m'en parlaient. Oui, eux, ils l'ont vu. Ouais. Et pour te dire que Shirley a un don de médiumnité. Et à 14 ans, elle a voulu l'arrêter parce qu'elle les voyait en cours. Enfin bref, ça l'a perturbée. Ouais. Et elle avait dit, bon, je veux que ça s'arrête. Hein. Mais aujourd'hui, ça lui manque. Elle me dit, maman, ça me manque, je veux que ça revienne. Et elle demande à ce que ça revienne. Mais si tu veux, elle m'a même, elle me parlait d'Amandine, vraiment. Et elle me la décrivait, elle m'a décrit Mémé, enfin, etc. Donc, j'étais super contente, moi. Bien sûr. Oui. Mais oui, eux, Clément et Shirley l'ont vu. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, souvent, Amandine me disait, je protège mon frère et ma sœur. Et ils sont guidés, enfin, elle est présente, ils le sentent. Quel âge ils ont maintenant, Clément et Shirley? Alors, Clément, il a 28 ans et Shirley, 24 ans. D'accord. Ok. Et Amandine, elle a 38 ans. Elle a 38 ans. On peut te demander ce qu'ils font, Clément et Shirley, dans la vie? Oui. Alors, Clément, eh bien, il travaille avec ma belle-fille, ils ont repris le salon de toilettage. D'accord. Ok. Donc, avec les animaux, donc, voilà. Voilà. Alors, Clément n'est pas toiletteur, mais lui, il s'occupe de tout ce qui est du site et tout ça parce qu'ils font de la vente de shampoing en ligne, des articles, et lui, il s'occupe de toute la gestion des colis, etc. Et Shirley, elle est prothésiste ongulaire, elle fait les extensions de cils. Voilà, tatouage permanent, des sourcils, etc. Et elle a son salon aussi et ils sont épanouis tous les deux. Voilà, ils ont leur maison, enfin bref, Shirley, elle a un petit bébé. C'est ce que j'allais dire, tu dois être tes mamies. Ouais. Un petit bébé, Shirley a eu un petit bébé, Tyler. Ouais. Tyler, et figure-toi que quand il est né, Shirley l'appelait toujours mon petit bout. Et un jour, dans une conférence, Amandine est venue donner un message et elle a parlé elle a dit mon petit bout. Donc, si tu veux, ouais. Shirley disait mon petit bout, mais ça venait d'Amandine, quoi. Ouais. Ah, et tu te déplaces toujours? Tu vas encore dans des conférences ou tu en as moins besoin aujourd'hui? Ah non, ben j'en ai moins besoin, j'en ai beaucoup moins besoin parce que ben je sais maintenant, je sais qu'elle est heureuse. Je lui ai simplement dit, écoute Amandine, j'ai moins besoin, je veux pas, tu vois, je veux pas l'ennuyer de langue à avoir un message de langue. Je sais maintenant, je peux pas faire semblant de pas savoir. Je sais qu'elle est heureuse, mais par contre j'ai dit, écoute, de temps en temps, viens me donner un petit message. Voilà, c'est tout ce que je veux. Je sais qu'elle est heureuse. Et comment t'en es venue justement à ce métier de cartomancienne, numérologie, tout ça? Alors, raconte-nous. Alors, si tu veux, je continue à parler. Ah oui. Alors vas-y, continue. Ouais. Je continue parce que je vais arriver à ça après, parce que j'essaye de me rappeler au fur et à mesure de mon parcours. Si tu veux, à la suite de ça, quand je te disais que je n'arrivais pas encore à pardonner,
j'étais tiraillée entre, si tu veux, comme je te disais, tiraillée entre cette haine que j'avais et cet amour divin. Et je sentais que j'étais quand même un petit peu plus attirée par l'amour divin que ma haine. Ouais. Et là, un moment de 10 ans après, il m'a fallu 10 ans. 10 ans après, là, je commence à évoluer. Et de plus en plus, si bien que je commence à avoir des angines. D'accord. Et angine sur angine, même en été, tu vois, alors voilà, des angines, et tu sais que l'angine, tu vois, c'est la porte étroite, c'est la porte de l'acceptation. C'est, il fallait que je dise le mot je te pardonne, tu vois, c'était compliqué, hein. Et donc, disons que, voilà, angine, jusqu'au moment où j'ai eu une angine, j'étais complètement déformée, enfin bref, je me retrouve à l'hôpital, et puis là, je prends conscience qu'il fallait que je passe à l'acte, qu'il fallait que je pardonne. Je prends conscience que j'étais prête. Et tu sais, ton corps te parle par la maladie, ton corps te parle. Mon âme était prête, mais moi, mon mental, mon corps, tu sais, on est humain, je résistais encore un peu, tu vois. Donc, angine, voilà, tu vas le dire, tu vas pas le dire, tu vas y arriver, tu vois. Donc là, je commence à prendre conscience. Et un jour, un soir plutôt, là, je suis prête. Je me dis, je suis prête. Vraiment, je sens dans mon cœur que je suis prête à pardonner. Et je veux que Dieu soit témoin de mon pardon. Parce que lui, il était en prison. Je ne pouvais pas lui dire, je te pardonne. Mais je ne voulais pas attendre qu'il sorte non plus. J'étais prête, je voulais vraiment. Et je sentais que c'était important. Amandine m'avait demandé de pardonner, tu vois. Donc, je pensais à tous ces messages aussi. Et là, un soir, je prie et je demande à Dieu d'être témoin de mon pardon. Et je visualise Amandine, qui était présente, et je pense à son père. Et là, je lui pardonne. Vraiment, je le visualise, je le vois, et je lui pardonne. Je dis, je te pardonne. Mais j'ai eu un poids, une libération, mais tu peux pas t'imaginer comme j'étais soulagée, j'étais bien, et en même temps, tu vois, j'ai prié pour lui. Je me suis dit que je voulais prier pour lui, que pour qu'il puisse lui aussi trouver cette force de demander pardon de l'acte qu'il avait fait. Tu lui as écrit? Alors, je lui ai pas écrit, mais à la fin, il y a le bouquet final, tu verras. Tu verras. Donc, pour moi, ça a été vraiment fait avec le cœur. Je l'ai senti parce que j'ai eu, waouh, une libération. J'ai eu un poids qui s'est enlevé. Je me suis sentie heureuse. Tu comprends? Ça a été, waouh, je peux pas l'expliquer. Voilà, tu me fais pleurer, là, vous me faites pleurer. Ah j'ai senti que c'était vrai. Tu vois, on ne peut pas dire, ah ben oui, je te pardonne comme ça. Et... Non, j'ai senti dans mon cœur que c'était vrai. Et il a fallu aussi que je pardonne aux gendarmes. Parce que il n'avait rien fait pour la sauver. Ouais, tu vois, si je ne l'avais pas emmenée le samedi, il serait venu la chercher pour que je l'amène à son père. Tu vois. Mais pour aller la chercher le dimanche soir, pendant 3 jours, personne n'a bougé. Donc, j'avais une haine contre les gendarmes aussi. Ouais. Et encore, la vie m'envoie un gendarme au toilettage. Oh. Et puis moi, à l'époque, tu vois, les clients pouvaient rester pendant que je toilettais, il n'y a aucun souci, bref. Ouais. Et je parlais beaucoup avec les clients. Et puis, j'aidais aussi un petit peu les clients. Et là, il arrive un gendarme. Et je ne sais pas pourquoi on vient à parler de mon histoire. Enfin, moi, maintenant, je ne cherche plus à comprendre. Ouais. Et là, ce gendarme connaît un des gendarmes de l'époque, un responsable de l'époque. Allez, et il me dit, mais mon Dieu, mais ce gendarme, mais si vous saviez, mais ça n'a plus été le même à la suite de ça, mais c'est plus le même. Il a vraiment... ça l'a tellement traumatisé que il faisait attention au moindre truc. Enfin, il a plus laissé passer les choses. Et il me dit, mais il se trouve à tel endroit maintenant et tout. Eh bien, quand j'ai pardonné, j'ai
pris le téléphone, j'ai appelé la gendarmerie, je suis tombée sur lui. Et là, je lui ai dit que j'avais pardonné et que je leur pardonnais aussi. Écoute, il est resté sans voix, il était soulagé. Je l'ai senti aussi soulagé parce que si tu veux, le fait de lui dire que je lui pardonnais, je pense que je lui ai enlevé un poids aussi. Parce qu'imagine si c'était un père, enfin, tu comprends, il a vécu ça, ils étaient sûrement mal. Et là, j'ai compris qu'en fait, ils avaient obéi à des ordres, à l'autorité, tu vois. Ouais, mais en même temps, le ciel lui a donné une leçon par rapport à son travail. C'est ça, Tu vois? Et c'est il y ça. a eu deux choses pour lui, pour ce monsieur. Tu vois? Exactement, Ah ouais. exactement. Mais c'est bien ce que tu as fait. C'est Ah oui, le oui, geste d'amour. Oh, ouais, c'est. oui, oui, oui. Et là, je pense qu'il dort tranquille. Enfin, c'est pas qu'il dormait pas tranquille, mais Oui, mais je que veux tu lui dire, as c'était enlevé un un poids. poids. Je lui ai enlevé un poids. Ah oui, à mon avis, je lui ai enlevé un poids. Ouais. Ouais, ouais. Et si tu veux, il a fallu aussi, il y a un troisième pardon, le mien. Il a fallu que je me pardonne. Tu sais, la culpabilité Je comprends. d'avoir amené Amandine, Mm. de l'avoir laissée. Je culpabilisais. Ouais. Ah, bien sûr. Alors, c'était bien beau de pardonner aux autres, mais il fallait que je me pardonne à moi aussi, tu vois. Et ben, ça a été un cheminement. Tout ça, ben, aujourd'hui, je serais pas ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas passé par le pardon, tu vois. Et comment te dire T'as rempli ton cœur oui, d'amour, de bienveillance et d'empathie, de oui, compassion. Tu t'es rempli oui, de tout oui. ça et maintenant l'univers te le rend. Voilà, Mm. c'est ça, c'est ça. Et si tu veux, aujourd'hui, tu sais, pour dire que de l'autre côté, quand je dis que j'ai mis 10 ans à pardonner, de l'autre côté, ils nous laissent le temps qu'il faut. Ils sont pas pressés. Même si tu viens à pardonner à 2 doigts de mourir, tu pourras pardonner, tu vois. Bien sûr. Mais ils m'ont laissé le temps, j'ai mis 10 ans. Ben, pour moi, ça m'a paru long et en même temps, c'est court dans une vie si tu regardes bien. Ouais. C'est long et court. Et comment te dire et maintenant, aujourd'hui, j'aide les gens par mon expérience et comme par hasard, j'ai beaucoup de personnes qui viennent en consultation et bien, c'est des gens qui n'arrivent pas à pardonner, que ce soit, peu importe, hein, leurs parents, enfin, peu importe. Et bien, ils atterrissent chez moi. Bah oui. Voilà, Voilà. voilà, voilà. Tout est orchestré, évidemment. Ouais, Mais voilà. exactement, ben, parce que ben, je peux en parler du pardon, hein. Je suis passée par là. Hein. Voilà. Si tu veux, avant, j'avais cette haine qui remplissait mon cœur. Et je pouvais pas, j'aurais jamais pu aider quelqu'un. Tu peux pas aider quelqu'un quand, Ouais, quand tu as de la haine, tu vois. Et si tu veux, aujourd'hui, ben, je remercie Dieu de m'avoir donné cette épreuve parce que même si elle a été dure, mais comment te dire, eh bien, je suis fière de ce que j'ai fait. Voilà, fière de mon parcours. De toute façon, ton histoire, elle a été orchestrée par le haut avant que tu t'incarnes toi et ta fille. Hein. Voilà, ouais. Exactement. Même si c'est dur, je sais que c'est dur hein, ce que je dis. Hein. Il y a des parents qui vont écouter, ils vont dire mais c'est pas possible, les zinzins, enfin voilà. Mais si. Voilà, ah ben je sais. Ah mais je sais, de toute manière, comment te dire, il y a quand j'en parle à des personnes que j'ai pardonnées, mais ils me disent mais comment tu peux pardonner ça, c'est impardonnable. Ouais. J'ai dit mais si on peut pardonner. Et comme dans les conférences, parfois je vais dans des assos pour faire des conférences sur le pardon et je leur dis mais vous savez Marie a quand même vécu le pardon. Ouais. Il a fallu qu'elle pardonne aux hommes d'avoir tué son fils qui a souffert sur la croix. Bien sûr. Ouais. Jésus a pardonné aux hommes d'avoir fait. Et ils sont quand même venus sur terre, à mon avis, pour nous apprendre l'amour, le pardon. Et comme je dis aux gens, mais qui je suis, moi, pour ne pas pardonner. Voilà. J'ai jamais fait de miracle, j'ai jamais fait... mais Marie et Jésus, si.
Donc, qui je suis, moi, pour dire non, je pardonne pas? C'est simplement un cheminement, c'est simplement avoir la foi et se dire, tu sais, de l'autre côté, je pense que quand ils le sentent que tu peux aller vers ça et que dès que tu passes un pied vers l'amour, le pardon, eh bien, cette main que je te dis que j'ai tenue et que je n'ai jamais lâchée, eh ben, ils te mettent sur la route les bonnes personnes, des bonnes situations, enfin, tu vois, des synchronicités que ben, tu es obligé d'aller vers le pardon. Mais comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, et puis je pense que dans tes consultations que tu fais actuellement, tu as beaucoup Amandine aussi qui te passe des messages. Hein. Ah oui. Ouais. Je pense, oui. Ouais, c'est un guide hein, pour toi. Hein. Attention, c'est un guide. Ah, oui. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Exactement. Ouais, donc tu peux être fier de toi, là, de ce que tu fais aujourd'hui. Hein. Bravo. Hein. Oui. Ouais, donc t'en es arrivé là, donc après à ce métier, du coup, de carton. Alors, ouais. Ah oui, t'as fait ton Reiki, si tu veux, dit. quand il y a encore un truc qui est hyper important, un signe d'Amandine, mais tu vas voir. Donc Clément qui fait des codes, enfin qui fait des sites, tu vois, il est dans le codage, enfin, je ne comprends rien moi, mais enfin bref, il crée mon site du toilettage et il me dit, bah, écoute maman, demande à 2-3 clientes qu'elles te donnent un avis, comme ça on mettra les avis sur le site. Ouais, bien sûr. Ce que je fais, la plupart m'envoient les messages, les avis par mail. Et il y en a une qui me dit non, mais je vous l'amènerai. Je dis, mais c'est pas la peine. Elle me dit, si, je vous l'apporte. Et là, elle m'apporte une enveloppe. Le soir, je l'amène à Clément, on l'ouvre. Et là, on reste baba. D'ailleurs, je l'ai fait un peu grand pour que tu puisses voir. Tu vois, dans l'enveloppe, il y avait un bout de papier. Tu sais, parfois, il y a des bouts de papier qu'on ne veut pas jeter, qu'on peut réutiliser derrière pour écrire. Bon. Et là, c'est un petit bout de papier. Derrière, elle écrit le message. Et quand on le tourne, on voit, là en bas, je vois marqué Vierge Marie, etc. Ouais. Okay. Et ensuite, quand tu regardes le message, tu vois ce qu'il y a écrit. Serait invisiblement près de toi, ne crains rien, je t'aiderai. Ah, c'est vrai. Alors, j'ai eu ce message-là, mais c'est pas tout. Attends, tu vas voir. J'ai ce message-là en juillet. Et j'appelle ma cliente, je lui dis, oh, je vous remercie pour le message, tout ça. Mais moi, je la remercie pour le message d'Amandine. Et elle me dit, ah non, mais c'est rien, vous inquiétez pas. Je dis, non, mais je vous parle du message que vous m'avez donné. Enfin, j'explique et je savais que je pouvais lui parler de ça. Et j'ai dit, mais ce papier, elle me dit, ah, mais c'est un papier que j'avais quand elle avait fait la communion, la communion de son petit-fils ou je ne sais plus quoi. Et elle avait coupé ce papier en deux, puis elle avait mis. Elle aurait pu me donner l'autre morceau et qui peut-être n'aurait voulu rien dire. Tu comprends? Bien sûr. Il a été coupé au bon endroit, ce papier, et ça forme une phrase. Ouais, c'est trop beau. Et cette phrase m'a été destinée. Tu vois? Donc, ça, c'est en juillet. En décembre, je travaille, et là, j'ai un coup de fil. C'est l'avocat de l'époque qui m'appelle et qui me dit. Votre ex-mari sort de prison. Alors, waouh. Là, tu vois, c'est comme si j'avais eu un élastique dans le dos et paf, qui me ramène en 94. Ouais. Et là, j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur parce que je savais de quoi il était capable. Enfin, j'ai eu très peur. Et j'étais vraiment très mal. Il a fallu que je suis retournée faire des soins. Enfin bref, j'avais besoin de... Et pendant un soin, j'ai le message d'Amandine du mois de juillet qui me revient. Et si je te le relis, j'avais eu très peur pour mes enfants. Et là, il me dit, serai invisiblement près de toi. Ne crains rien, je t'aiderai. Oui. Tu vois, il n'y a pas de temps l'autre côté. Oui. Elle m'avait donné ce message en juillet, mais il était pour le mois de décembre, tu vois. Ouais. À partir de là, je n'avais plus de peur. Je ne craignais plus rien, tu vois. Je savais qu'il n'arriverait rien, tu vois. Ouais, c'est beau. Et ah oui. Et comment te dire
Oui, c'est des messages qu'elle m'a donnés, mais elle me donne des messages mais qui sont très, très importants, encore à l'heure actuelle. Et le plus beau, ça sera pour la fin. Et pour te dire, tu me demandais tout à l'heure comment j'en suis venue aux cartes. Ouais, justement, comment, oui, on est arrivé là, à ce métier de cartomancienne et tout ça, quoi. Parce que je Voilà. suppose que tu reçois les gens, que tu les as aussi en visio. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, Mémé Rose, qui est là, je vais vous la présenter quand même. Mémé Rose, qui me donne la même. Voilà. Mémé Rose faisait les cartes, elle soignait. Et on est 8 enfants. Et sur les 8, c'est moi qui ai hérité de ce don-là. D'accord. Mais voilà. Et j'ai toujours fait les cartes. Petite, je joue à la voyante. Enfin, tu vois, quand je la voyais faire, j'étais toujours attirée par ça. Mémé ne faisait pas de numérologie, mais moi, j'adore les nombres et je suis numérologue aujourd'hui. Et c'est un complément. Et Mémé Rose est partie juste un an avant Amandine. D'accord. Amandine connaissait bien Mémé. Elles étaient, mon Dieu, sa petite fille, c'était tout. Incroyable. Elle est partie un an avant Amandine. Et je lui demandais, je lui dis, mais Mémé, prends la main d'Amandine comme tu me la prenais. J'avais cette image-là avant que tu me le dises, mais je te laissais parler, justement. Ouais, je te laissais, ouais. Tu vois Voilà. Ouais. Voilà. Et quand je vois cette photo, je vois Amandine. Ben voilà, c'est ça. Mais je disais rien, mais j'attendais la suite, mais je savais que tu allais dire ça. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu reçois les gens chez toi aussi? Oui. Oui, je reçois les gens chez moi. Tu habites où, Evelyne, déjà? J'habite Clarensac, à côté de Nîmes. D'accord. Oui, c'est un village à un quart d'heure de Nîmes. Et donc, je reçois les gens. Tu les prends en visio aussi? En visio aussi? Oui. Ouais, oui, je fais en visio parce qu'il y a des personnes qui habitent loin et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, oui, je fais les cartes par téléphone, il n'y a aucun problème, en visio. D'accord. T'as un Facebook aussi, hein, j'ai vu, hein. T'as une page Facebook. Oui. Ouais. Voilà, j'ai créé une association. Ah, comment elle s'appelle, ton asso? Un pont de lumière. Un pont de lumière. Waouh. Est-ce que t'as un site? T'as un site? Le site association Un pont de lumière, oui. Ouais, ok. Donc les gens ils peuvent le trouver facilement. D'accord. Oui, voilà. Et tu vois, aujourd'hui, je peux dire, tu vois, si je viens à mourir demain, dans mon sac à dos, j'ai le pardon. Tu vois, je peux mourir. Ça, c'est fait. Ils le savent en haut, ils le savent. C'est pour ça qu'ils t'envoient du monde et qu'ils continueront à t'envoyer du monde, etc. Oui. Et que ta fille fera toujours un partenariat avec toi et pour aider les gens justement à pardonner et à avancer justement, à avancer sur leur chemin de vie. C'est ça. Parce que ce qui est important, c'est qu'il faut vivre. Alors eux, ils sont partis de l'autre côté, mais nous, il faut qu'on continue à vivre. Et à chaque fois, ils nous disent, allez, défunts, vivez pour nous. Voilà. Mais oui. Mais oui. Tu vois, comme j'explique aux gens aussi, pour moi, c'est comme si, tu sais, parfois, il y a des parents où leurs enfants partent dans des pays loin et qui ne revoient plus parce que, enfin, aujourd'hui, tu as quand même Internet. Ouais. Mais à mon époque, il n'y avait pas Internet. Bien sûr. Je pouvais pas. Et je me disais que Amandine, elle était dans un pays et elle était heureuse, le pays de l'amour. Ouais. Et qu'un jour, j'irai dans ce pays de l'amour. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Il y a des gens sur Terre qui voient plus leurs enfants, mais ils savent que leurs enfants sont heureux dans d'autres pays. Et moi, elle est dans le pays de l'amour. Voilà. Ouais. Donc, en tout cas, ton histoire, elle est sacrément touchante et secouante. Et quelque part, comment expliquer? T'as vraiment expliqué qu'en fin de compte, l'au-delà existe, qu'il y a vraiment la survivance de l'âme. Oui. Oui. Et le bouquet final, si tu veux, il n'y a pas très longtemps, c'est en février. Donc, à l'association que j'ai créée, il y a une médium qui vient. Et c'était en janvier ou février. Enfin bref, ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et j'ai dit, je vais mettre la photo d'Amandine. Évidemment,
j'ai un message d'Amandine. Et là, la médium, elle dit, c'est à qui cette photo? Elle me dit, non, elle dit, est-ce que le papa est là? Elle dit, mon papa, mon papa, mon papa. Et puis je vois que c'est Amandine. Je lève la main, je dis, c'est pour moi. Et elle me dit, mais son papa est décédé? J'ai dit, je sais pas, non, je sais pas. Et là, ma sœur qui est à côté de moi, elle me dit, si, il est décédé. Je dis, mais comment? Elle me dit, si, je t'expliquerai après. Bon, il est décédé. Amandine, donc, me dit que oui, il est décédé. Et elle me dit, je lui ai pardonné. Et là, je profite qu'on est en salle, qu'il y a la médium, parce que là, ce jour-là, son père était à côté. Et il était là, il demandait pardon. Et je lui ai dit, oui, je t'ai pardonné. Devant Dieu. Tu vois, ça n'a pas été que moi et Dieu, comme tout à l'heure. Là, j'ai profité qu'il y avait des gens. Et là, je dis, oui, je t'ai pardonné. Et Amandine m'a dit, maman, la boucle est bouclée. Oh, c'est beau. J'étais trop contente. Là, si tu veux, aujourd'hui, j'ai permis à Amandine de s'élever par mon pardon, parce que j'aurais pu tu sais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, par ton aigreur, ta lourdeur, ta colère, voilà, voilà. Et là, tu l'as, voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, parce que t'as le cœur léger, tu t'es allégé le cœur en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Et en même temps, son père, en fait, il a été acteur. Mais comme tu dis, on prévoit notre vie avant. Donc Amandine avait choisi ce père-là. Oui, ça a été orchestré, mais ça, je sais que c'est encore très difficile de parler de ça. Je fais très attention. Parce que je sais qu'on pourrait mettre des papas et des mamans très mal par rapport à ça, très en colère. Je comprends. Il y a des personnes qui ne sont pas à ce stade-là. Ouais. Mais je respecte les gens qui ne peuvent pas pardonner. On a tous tous à notre niveau, tous au moment où on peut. Si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Je respecte vraiment les gens qui n'arrivent pas à pardonner parce que je suis passée par là et c'est pas facile. Mais en même temps, si tu veux, j'ai permis à cette âme-là de pouvoir à son tour s'élever et peut-être qu'il va revenir dans une autre vie où il sera, je sais pas, je sais rien, je sais pas qu'est-ce qu'il fera, mais en tout cas, le plus important pour moi, c'est que quand je vais passer de l'autre côté, on va ouvrir mon livre de ma vie. Et je pense que ta fille en haut, elle lui a fait un gros câlin à son papa. Oh. Voilà. Ouais. Garde cette image-là. Le gros câlin. Je la garde. Ouais. Deux enlacés. Oui. Cœur contre cœur. Oui. Comme ça, lui, il a pu... Tu vois? Oui. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et ton histoire, elle est époustouflante. Franchement. En tout cas, j'invite les gens à acheter quand même ton livre, aller sur Amazon et quand même à lire ton livre. Moi, je pense que je vais le commander parce que j'ai envie même si tu nous as bien raconté ton histoire, j'ai quand même envie de le lire. Moi, je vais te souhaiter plein de bonheur, plein de lumière. Merci. À toi, ta famille, et puis à tes futurs consultants. Merci. Je vais embrasser très fort Amandine parce que je sais qu'elle est là. T'es pas toute seule aujourd'hui. Je sais qu'elle t'a bien guidée. Voilà. Si t'as atterri sur la chaîne Déployez vos ailes aujourd'hui, je vais remercier aussi Françoise Chabrol parce qu'elle m'envoie beaucoup de personnes comme toi qui ont eu des parcours de résilience très compliqués et très difficiles. Donc je la remercie encore. Et je remercie la Vierge Marie. Padre Pio qui est derrière, tous ces Saint François d'Assise, les animaux, etc. Est-ce que tu as un mot de la fin pour qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui vont écouter ton histoire, Evelyne? Là, en mot de la fin. J'ai envie de dire on est venu sur Terre pour aimer. Il faut simplement penser que on est venu pour nous, pour soi, pour notre âme. Et même si les épreuves sont difficiles, ils sont toujours là pour nous porter, pour nous aider. Ouais. Et
ils peuvent pas nous enlever les épreuves, mais ils sont là pour nous porter. Et il faut toujours rester dans l'amour. De toute façon, une vie sans épreuve, j'en ai encore jamais vu, moi je te le dis tout de suite. Hein. Moi non plus. Non. Moi non plus. Oh, puis on s'ennuierait peut-être finalement. C'est possible. En tout cas, Evelyne, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, même si c'est vraiment une histoire douloureuse hein, quand même, hein, mais qui est très symbolique, hein, qui a beaucoup de symboles par rapport à la Vierge Marie. En tout cas, voilà, je t'embrasse très fort, j'embrasse très fort Amandine de là-haut, tes Merci. enfants, ton mari, et puis je te souhaite évidemment plein de belles choses. Hein. Merci. Et merci pour cette émission. Merci pour le travail que tu fais qui aide énormément de personnes aussi. Eh ben, on va essayer de continuer avec mon mari de mettre en lumière des personnes qui sont au fin fond de leur campagne ou qui sont pas très en avant parce qu'il y a quand même des histoires, des super belles histoires. Donc on va essayer de les mettre en avant de plus en plus parce que ça va aider d'autres personnes. Vous allez faire le maillon justement avec d'autres personnes qui ont besoin aussi d'entendre. Voilà. En tout cas, merci à toi, merci à tous vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, donc je vous remercie. Continuez à vous abonner, à liker et puis à partager aussi. Donc je vous embrasse tous très fort. Evelyne, je t'embrasse très fort. Merci, moi aussi, je vous embrasse. Ciao, ciao les amis, merci, à bientôt pour une nouvelle émission.